escale au Sikkim, un mini-État indien de l'Himalaya, pour nous initier à l'art de guérir par les plantes et surprendre le panda rouge. Le sud de l'Himalaya, loin de la civilisation moderne. Ici vivent les Lepchas, les plus anciens habitants de l'État du Sikkim. Ils se décrivent comme les êtres les plus aimables au monde. Les Lepchas possèdent un trésor inestimable, longtemps resté secret, leur connaissance des plantes médicinales. Detchen Lepcha est chamane et guérisseur. Une voisine vient solliciter son aide pour sa sœur, qui est souffrante. Detchen se dévoue jour et nuit pour sa communauté. Cela fait plus de 40 ans qu'il soigne les blessés et les malades. Chukde, où est-ce que t'as mal? Où est-ce que t'as le plus mal? T'as des maux de tête? Est-ce que ton cœur bat plus vite? Elle se plaint de douleurs à l'estomac. Son corps est très contracté. Bon, dans ce cas, je vais te préparer un remède. Tu en prendras un peu. Comme ça, on en apprendra plus sur tes douleurs. Il faut savoir si tu souffres d'une intoxication alimentaire. On y verra rapidement plus clair. Repose-toi. Detchen est un des 25 chamans qui vivent au Dzongo, la réserve des Lepchas. Les chamans perpétuent la science millénaire des plantes médicinales qui se transmet oralement de génération en génération. Un seul chemin conduit à Safou, le village où réside Detchen. L'ancien royaume du Sikkim se trouve dans le sud-est de l'Himalaya. Il est entouré du Népal, du Tibet et du Bhoutan. Avec une superficie de 7000 km², équivalente à celle de la Crète, le Sikkim est le deuxième plus petit État de l'Inde. En 1973, l'Inde a envahi le royaume sous prétexte de mettre fin à des émeutes ethniques. 2 ans plus tard, Indira Gandhi abrogeait la monarchie et proclamait la fin de l'indépendance du Sikkim. Seul un poste frontière relie le Sikkim au Bangladesh, situé au sud. Les contrôles y sont très stricts. Le Sikkim est un point stratégique très sensible entre les 2 superpuissances que sont devenues l'Inde et la Chine. Le petit État est dominé par le Kanchenjunga. Culminant à près de 8600 mètres, c'est le 3e sommet le plus élevé de la planète. Pour les Lepchas, l'imposante montagne est la demeure des dieux les plus puissants de leur panthéon. La grande variété d'altitudes et de zones climatiques a favorisé l'émergence d'une faune et d'une flore très diversifiées. Le panda haro est un des ambassadeurs les plus populaires de la faune du Sikkim. Élevé au rang de symbole, le petit panda doit inciter la population à respecter la nature. Selon les estimations,
il n'en resterait que 250 à l'état sauvage. Son milieu de vie, la forêt, est de plus en plus sacrifié au profit de l'agriculture. Le sud du Sikkim est dominé par la monoculture. Le riz, le froment, le maïs et la cardamome sont les produits les plus exportés. Durant des siècles, le Sikkim est resté un pays isolé. Depuis l'annexion du petit État par l'Inde, la majorité des immigrants sont originaires du Bengale et du Népal. Le Sikkim compte 500 000 habitants, dont un cinquième vit à Gangtok, la capitale de l'État. Gangtok est devenu un creuset où se mêlent d'innombrables langues et cultures. Les habitants de souche sont désormais en minorité dans leur pays. Leur culture et leurs traditions se perdent au fil du temps. Bharat Pradhan est écologiste et travaille à l'Institut de l'environnement de l'Himalaya à Gangtok. Âgé de 34 ans, il est spécialiste des forêts denses qui couvrent le nord du Sikkim. Avec des collègues de l'université de Gangtok, Bharat Pradhan effectue la saisie systématique des données sur les plantes médicinales. La Société botanique indienne participe également à son projet. Elle a pour objectif de faire breveter les plantes et leurs principes actifs. La région du Dzongu se distingue par une très grande variété d'espèces. Je m'y rends d'ailleurs demain. C'est la première fois que j'y vais. Je vais rencontrer un chaman et un guérisseur des eaux dans l'espoir d'en apprendre davantage sur leur médecine par les plantes, leurs méthodes thérapeutiques et les maladies qu'ils sont à même de soigner. Le biologiste Biray Acharya fait également partie de l'équipe. Lui s'intéresse plus particulièrement aux connaissances pharmacologiques des guérisseurs du Dzongu. Les chercheurs recenseront un maximum de plantes thérapeutiques et coucheront par écrit le savoir ancestral des thérapeutes des montagnes. Les Lepchas du Dzongu utilisent les plantes médicinales depuis toujours. Ils ne veulent pas entendre parler de la médecine occidentale. Ils se fient uniquement à leurs plantes. Regarde, ils sont au cœur de la forêt vierge. Ils y trouvent toutes les plantes imaginables. Pour moi, les Lepchas sont un peuple remarquable. Leur culture est très développée. Dzongu est donc le lieu idéal pour étudier l'ethnomédecine des Lepchas. Oui, absolument. C'est l'endroit idéal. Detchen a trouvé la plante médicinale censée soulager sa patiente. L'iris tigré est très répandu au Dzongu. Il faut d'abord établir le bon diagnostic. Je vais lui faire prendre un peu de ce remède. Ça me permettra de savoir si elle souffre d'une intoxication alimentaire ou pas. Comment tu te sens? J'ai apporté une racine. Je vais t'en donner un morceau. Il faut le mâcher. Après, nous saurons si ce remède convient pour soulager tes douleurs. Mâche bien la racine. Dis-moi ensuite si la langue et la gorge te brûlent. Nous aurons très vite le résultat. Le Malouprique est un remède très efficace. Comment tu te sens? J'ai chaud, la langue me brûle. Et la gorge? Elle me brûle comme avec du piment. Maintenant, on a la réponse. Elle souffre d'une intoxication alimentaire. Il faut lui administrer le bon remède. Detchen n'est pas uniquement le guérisseur du village. Il est aussi son maître spirituel. Le Bom Ting, comme l'appellent les Lepchas, est à la fois conseiller, juge et maître des cérémonies.
Quand j'étais enfant, je passais de longues périodes dans la jungle et dans les grottes. À l'époque, je me suis lié avec les esprits de la nature. Ils m'ont tout appris. J'ai ainsi acquis leur savoir. Les villageois me font entièrement confiance. Ils viennent me consulter jour et nuit pour obtenir un remède ou pour chasser les mauvais esprits. Ils ne me considèrent pas comme un gourou. Ils me respectent parce que je fais du bon travail. Les chamans ont le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Le peuple des Lepcha est arrivé dans la région il y a plus de 1000 ans, en provenance de Mongolie. Ils ont construit leur premier village sur les pentes escarpées du Dzongu. Safou compte 200 habitants. Ici, il n'y a pas d'emploi à long terme. Les hommes trouvent de petits boulots dans la construction des chemins et des maisons. La plupart des Lepcha vivent de l'agriculture. Ils vendent le riz, le maïs et la cardamome à des marchands de la vallée. Leurs revenus leur permettent de mener une vie décente. Detchen et son épouse Tingmit travaillent aussi la terre. Il a 66 ans, son épouse 60. Les Lepcha parlent et écrivent leur propre langue. Elle fait partie de la famille des tibéto-birmanes. À l'école, les petits Lepcha apprennent aussi le népalais, la langue officielle du Sikkim, ainsi que l'hindi, la langue officielle de l'Inde. Les Lepcha surnomment leur pays Nemayeliang, le paradis caché. Eux-mêmes se désignent comme le peuple le plus aimable au monde. De mémoire d'homme, les Lepcha n'ont jamais eu recours à la violence. Nous aimons vivre dans la paix. Nous sommes un peuple pacifique, nous vivons dans la simplicité. Depuis l'époque de la monarchie, il est interdit aux étrangers de s'établir au Dzungu. Cette région est 100% Lepcha. Sonam Lepcha vit également à Safou. Les villageois l'appellent par son surnom, Mandela. C'est le guérisseur des os. Aujourd'hui, il rend visite à l'Aden, un patient qui s'est cassé le bras quelques jours auparavant. Mandela ne réduit pas seulement les fractures. Il connaît un tas de plantes médicinales avec lesquelles il traite d'autres maux. Mais il éprouve quelques soucis avec son voisin Achung, qui est malade depuis des semaines. Aucun remède prescrit par Mandela n'a réussi à remettre l'homme sur pied. Bonjour, comment tu vas? Laisse-moi ausculter ta main. Comment tu te sens? Pas mieux. Il faut donc un autre remède. Je vais revenir. À bientôt. Mandela ne sait plus quoi faire. Il décide de solliciter l'aide du chaman. Bonjour. 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 Je t'en prie, assieds-toi. Je suis venu avec une requête. En quoi puis-je donc t'aider? J'ai besoin de tes conseils. Il s'agit d'un de mes patients. Allons plutôt à l'intérieur. Mon patient est malade depuis quelque temps déjà. Je lui ai donné différents remèdes, mais aucun n'a eu d'effet sur lui.
Je n'arrive pas à le guérir. Ah ah. Quel mauvais esprit s'est donc attaqué à lui. Si un remède peut le guérir, on finira par le trouver et on le lui donnera. Il a de la fièvre, des maux de tête et des douleurs rhumatismales. Il est souffrant depuis si longtemps. Comme il ne guérit pas, je suis venu te voir. Bien. Je vais interroger les dieux. Dieu de la vérité et Dieu de la confiance, dites-nous ce qu'il en est. De quelle année est-il? De l'année de l'aigle. De l'aigle? Oui. Il mettra du temps avant de guérir. Donne-lui un remède qui fait baisser la fièvre et qui soulage les douleurs. Merci. C'est moi qui te remercie. Je voulais l'envoyer à l'hôpital, mais il est très pauvre. Il n'aurait pas pu payer. Ça va aller. Mandela respectera à la lettre le conseil de Dechen. Les deux guérisseurs envoient un patient à l'hôpital uniquement quand il est en danger de mort. Les soins en clinique coûtent très cher. Or, au Sikkim, il n'y a pas de sécurité sociale. Les soins prodigués par Dechen et Mandela sont entièrement gratuits. Chucky, la belle-fille de Dechen, et Tingmit, son épouse, préparent le repas. La cuisson se fait au feu de bois. Les oignons relèvent bien la saveur des plats. On utilise plein d'ingrédients, des oignons, des piments rouges, des tomates. Je ne m'en lasse pas. Et on ne cuisine jamais sans piment rouge. Une pièce de la maison est réservée aux prières. Avant chaque repas, Chucky doit enfumer la maison. Ce rituel est destiné à solliciter l'indulgence des dieux de la nature. L'enfumage a aussi une raison plus pratique. Il permet de chasser les insectes. Et les graines qui brûlent avec les braises diffusent un parfum agréable. Le lendemain matin, dans la capitale Gangtok, Bharat Pradhan fait ses bagages. Le taxi collectif s'en va dans 1 heure. Bharat vit avec son épouse Lakpa et leur fils dans un petit logement. Le chercheur s'estime heureux de parvenir à nourrir sa famille. Son épouse, qui élève leur enfant, a décidé de reprendre une place de secrétaire dans quelques années. Est-ce que tu as mis le chargeur de l'appareil photo? Oui. Je mets aussi tes livres. Bien, parfait. Je m'en vais, mon chéri. Je pars. Au revoir. Je serai de retour dans 2 jours. Appelle quelqu'un pour te tenir compagnie. Mon petit chéri, je dois m'en aller. Papa reviendra très vite. Dis-moi au revoir. Dis au revoir. Au revoir. Le taxi collectif se met en route avant la tombée de la nuit. En été, le voyage peut s'éterniser. La mousson provoque des pluies diluviennes. Les cours d'eau en crue inondent régulièrement la chaussée.
Au fond de la vallée coule la Testa, une puissante rivière de montagne qui traverse de part en part le Sikkim. Les tronçons asphaltés sont rares. Pour parcourir les 80 km, le taxi collectif met plus de 7 heures. Le poste de contrôle de Chungtang, avant la réserve de Dzongu. Depuis 50 ans, cette région est sous haute surveillance. La réserve de Dzongu est seulement habitée par des Lepchas. Aucun étranger n'a le droit de s'établir ici. Ceux qui veulent entrer doivent demander une autorisation aux autorités. Pas seulement les étrangers, même nous, les autres habitants du Sikkim. Ces contrôles stricts sont motivés par une autre raison. Le franchissement illégal de la frontière a souvent provoqué des conflits avec la Chine. Le gouvernement central de l'Inde préfère éviter toute confrontation avec son grand voisin du Nord. Alors que le taxi vient à peine de reprendre la route, il est de nouveau contraint de s'arrêter. Suite à un glissement de terrain, le chemin est obstrué. Quelques kilomètres plus loin, des travailleurs saisonniers brisent des roches pour fabriquer de nouveaux pavés. Au Sikkim, la construction des routes est un travail principalement manuel. Les ouvriers sont originaires du sud de l'Inde. Ils viennent travailler ici en été pour un salaire quotidien d'1 €. Le taxi atteint enfin Chungtang, la capitale du district situé dans le nord du Sikkim. Ici, Bharat doit changer de taxi. La population de Chungtang a fortement augmenté depuis quelques années. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Lepchas quittent leur village. Ils aspirent à une vie plus diversifiée, au confort et au bien-être qu'ils découvrent à la télévision. Ils vont chercher du travail en ville. Ils veulent gagner de l'argent. Et ils se désintéressent de plus en plus du savoir traditionnel de leurs aïeux. Quelques kilomètres après Chungtang, le taxi arrive au dernier poste de contrôle avant d'entrer dans la réserve des Lepchas. Une piste conduit au village de Safou, perché à 2500 mètres d'altitude. Sur place, Bharat a rendez-vous avec Dechen, le chaman. Bharat arrive enfin à la maison communale de Safou. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Safou. Merci pour votre accueil. Je suis content que vous soyez venu. Comme je vous l'ai dit au téléphone, je viens de Gangtok. Et j'aimerais décrire votre travail de guérisseur et de chaman. J'espère que vous n'avez rien contre. Pas de problème, je soutiens votre projet. Merci de tout cœur, c'est un grand honneur pour moi. Tashi, viens voir. Nous avons un hôte. Tashi et Pourmit, les petits-fils de Dechen, viennent saluer Bharat. C'est la première fois qu'un scientifique vient dans le village. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bharat explique à Dechen son projet d'étude. Et lui annonce aussi qu'il séjournera plusieurs jours à Safou. C'est une chance, car aujourd'hui, Dechen n'est pas disponible. Le chaman conseille à Bharat d'aller voir Mandela, le guérisseur des eaux.
afin qu'il l'initie à la science des plantes médicinales. Mandela est en train de mélanger des ingrédients pour un remède. L'opération exige une grande concentration. Bharat se met en route. Il peut entamer ses recherches au Dzongu. Quelle plante utilises-tu? Là, ce sont des feuilles de gui. Ça, c'est du prongchuk. J'ajoute aussi du bulbe de buis champa ou galanga. Voilà. Et du frêne. Le frêne de l'Himalaya? Tu utilises l'écorce? Oui, l'écorce du frêne favorise la cicatrisation. Ça, c'est le fruit. Quant aux feuilles de gui, elles renforcent les défenses immunitaires. Ces baies blanches se trouvent uniquement dans les arbres. Le gui pousse sur les arbres. J'ai entendu dire que si on enseignait le savoir des plantes médicinales à un étranger, les remèdes devenaient inefficaces. Il arrive que les remèdes ne donnent rien du tout, c'est vrai. Mais c'est pour une autre raison. Quand un remède fonctionne avec un patient et pas avec un autre, c'est parce que ça dépend du destin de chacun. On n'a aucune influence là-dessus. Mais il faut toujours rester très consciencieux durant la préparation. Si l'odeur du remède change subitement, il n'aura pas d'effet. Il ne servira à rien. Assieds-toi, je reviens tout de suite. Mandela attend une patiente. Il est très flatté qu'un chercheur de la ville s'intéresse à son savoir thérapeutique. Mettez-vous là. Nema s'est cassé un avant-bras il y a 2 semaines en faisant une mauvaise chute dans un champ. Mandela ne soigne jamais ses patients sans être vêtu du costume traditionnel. Bonjour Nema. Est-ce que ton bras va mieux? J'ai encore mal. Je vais regarder ça de plus près. Ça fait encore mal. Tu arrives à fermer la main? Tu sens tous tes doigts? J'arrive à fermer la main, mais je suis incapable de saisir un objet. Qui t'aide pour le ménage? Tu ne dois rien porter de lourd. Les enfants me donnent un coup de main. Tu ne dois pas utiliser cette main. Ma sœur m'aide aussi. Je commence par nettoyer le bras du patient. Puis j'entoure la fracture d'une pâte dans de la ouate. Ensuite, je stabilise l'articulation avec des tiges de bambou. Le premier bandage reste 5 jours, le second 1 semaine. Et le troisième, je le change après 10 jours. 10 ou 15 jours plus tard, la fracture doit être guérie. Durant le traitement, le patient doit respecter un régime draconien. Les œufs, la viande de poulet et de porc, ainsi que les lentilles sont interdits. Il faut aussi éviter les pommes de terre et la bière de mil. Si le patient respecte ce régime, la fracture guérit en 20 ou 25 jours. C'est le dernier bandage? Oui. Il ne sert pas trop? Tout va bien? Oui. Alors c'est parfait. À la prochaine. Mandela traite tous les types de fractures. Son savoir-faire est connu dans toute la région. Certaines personnes viennent de villages lointains pour se faire soigner par lui. Quand les fractures sont trop graves, Mandela envoie les patients à l'hôpital. Nema espère que dans 2 semaines, elle sera capable de travailler sans éprouver de douleur. Alors ses enfants pourront à nouveau aller à l'école. La réserve de Dzongu est un paradis de plantes médicinales. Plus de 600 espèces prolifèrent dans cette jungle humide. Elles croissent entre 1000 et 3000 mètres d'altitude. Bon nombre d'entre elles sont endémiques. Elles poussent uniquement ici. Souvent, Mandela ne doit s'aventurer que quelques mètres dans la jungle pour trouver une plante, une racine ou un fruit particulier.
C'est une mine d'or pour les botanistes et une source naturelle de médicaments. Je t'en prie, assieds-toi. Voici du banmara, une eupatoire très commune. Ces feuilles arrêtent les hémorragies quand une plaie saigne, par exemple. Ça, c'est du pemuk. On l'utilise comme antidouleur. Il soulage la souffrance lors d'une fracture et aide à résorber les hématomes. Les racines sont broyées et pressées. 2 cuillerées à café par jour suffisent. Et ça, c'est du majito? Juste, du majito, de la garance indienne. C'est efficace contre les allergies. Le remède est utilisé sous forme de poudre. On applique directement l'extrait de plante sur la partie de peau à soigner. Il ne faut pas le faire cuire, on l'applique comme ça. Le chaman Detchen a réuni les ingrédients pour le remède destiné à sa patiente. Sa belle-fille, Chucky, le salue. Il prépare le remède contre l'intoxication alimentaire dans son jardin. Detchen utilise la racine d'une espèce d'iris tigré qui pousse uniquement dans la région. Les pharmacologues ont récemment découvert ses principes actifs. Il favorise l'élimination du poison accumulé dans le foie. Detchen ignore tout de cette découverte, mais il sait que sa décoction aura l'effet escompté. Bonjour. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va? Je t'ai apporté ça de mon champ. Je l'ai préparé moi-même. C'est un remède très spécial. J'ai pas envie. Fais un effort. Juste une gorgée. Ça ne peut pas faire de mal. D'accord. Demain, tu te sentiras mieux. Tu as tout bu? Ce remède sera efficace, mais ne la laissez pas seule. Le remède a déjà commencé à agir. Même si elle a l'air d'aller plus mal, ne vous faites pas de soucis. Ne lui donnez que du lait et du riz. Ça fait 35 ans que j'utilise ce remède. Il m'a toujours donné satisfaction. Surveillez-la bien. Demain, elle devrait déjà aller mieux. À la prochaine. Reste tranquille. Espérons que tout se passe bien. Detchen complète la thérapie par une prière. Il demande au Dieu d'aider Chungde à guérir. Les Lepchas prient pour avoir une vie pacifique sur terre et dans l'au-delà. Et nous demandons qu'après notre mort, Shiva, Bouddha et les autres dieux nous conduisent où ils auront choisi de nous conduire. Les Lepchas ont un rapport à la religion assez libre. Beaucoup sont aujourd'hui bouddhistes, mais ne renient pas leurs racines animistes. Ils honorent les dieux de la nature, ainsi que Bouddha ou Shiva.
Je peux venir m'abriter chez vous? Il pleut, je suis mouillé. Bharat se promène dans le village. C'est ta maison? Celle de ma sœur. Que fais-tu? Je vais ici avec ma sœur. Qu'est-ce que vous cultivez? Du maïs et des légumes. Pour votre consommation? On en vend environ la moitié, le reste est pour nous. Quand tu es malade, tu préfères aller à l'hôpital ou consulter le guérisseur? L'hôpital est très loin d'ici. Le taxi aussi. Nous n'avons que les guérisseurs. Tu fais confiance au remède de Mandela? Oui, nous faisons confiance à sa médecine. Mandela est très bon. Et tu t'es déjà fait soigner par lui? Bien sûr, tout le monde ici a déjà été traité par lui. Dans la maison de Mandela, Bharat peut enfin s'adonner à son occupation favorite, la description des plantes médicinales. Le chercheur est souvent fasciné par la grande variété d'espèces existant dans son pays. Dans notre institut, nous avons déjà identifié plus de 400 plantes ayant des vertus curatives. Certaines sont d'une très grande valeur thérapeutique. Ici à Safou, j'ai appris énormément de choses. J'ai découvert le bui champa, une espèce de galanga qui ne pousse qu'ici. On utilise aussi le bulbe de cette plante. Mandela l'ajoute à sa décoction pour traiter les fractures. Le bulbe favorise le dégonflement. L'hospitalité est sacrée chez les Lepchas. Mandela a invité le jeune scientifique de la ville à passer la nuit chez lui. Le dîner est modeste, du riz et des pommes de terre, des oignons et des piments rouges. La viande est rarement au menu. Je t'en prie, mange. Les poules et les cochons sont uniquement abattus pour les grandes occasions. Entre, je t'en prie. Tu peux dormir ici. On reprendra notre conversation demain. Nous allons aussi nous coucher, nous sommes très fatigués. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Une fois par an, les habitants de Safou célèbrent la fête de Param. Selon la légende, deux Lepchas en conflit s'insultèrent un jour mutuellement. Aussitôt, Tchadungrazu, le dieu protecteur, châtia le village. Tous les villageois, y compris les enfants, attrapèrent la dysenterie. Le fléau incita les ennemis à se réconcilier. Ils promirent de bien se comporter et organisèrent une grande fête d'offrande pour les dieux. Nous, les chamans, sommes les intermédiaires entre les êtres humains, les dieux et les esprits du mal. Nous ne sommes pas des officiants communs. Nous possédons en nous une force très spéciale. Aujourd'hui, nous allons célébrer la fête de Param. Nous allons prier notre Dieu protecteur, Tchadungrazu. Depuis toujours, nous faisons une fois par an une offrande au Dieu des céréales et de la viande.
La légende se termine bien. Le lendemain de la fête d'offrande, tous les villageois furent guéris. Mais ils durent promettre à leur dieu protecteur d'organiser chaque année, le 14 juin, la fête de Param en son honneur. Si les villageois renoncent une seule fois à célébrer cette fête, toutes les guérisons se transformeront en maladies. Très tôt le lendemain, Bharat part dans la jungle. C'est son dernier jour à Safou. J'aime la nature depuis mon enfance. Ce qui m'intéressait le plus, c'était de la comprendre. J'ai appris beaucoup de choses avec Mandela. Un tas de choses pratiques, comme l'identification et la récolte des plantes médicinales dans la jungle, ainsi que la préparation des remèdes. C'est une méthode inconnue pour un scientifique comme moi, qui a pratiquement tout appris dans les livres. À présent, je vais rencontrer Detchen Lepcha. Mandela m'a dit qu'un chaman en connaissait bien plus que la simple médecine par les plantes. Un chaman Lepcha peut identifier les maladies et les destins en dialoguant avec les dieux. Il est ainsi plus à même d'aider les patients. Aujourd'hui, Detchen a du temps pour son hôte. Il lui montre fièrement son village. Non seulement les champs cultivés, mais aussi la jungle. Le chaman explique à Bharat que les dieux protecteurs des Lepcha vivent au sommet des montagnes environnantes. Aucun être humain ne peut s'y rendre. Après la mort, l'âme des Lepcha rejoint les dieux au sommet de ces montagnes en attendant la réincarnation. Pour ses activités de chaman, Detchen ne demande aucune somme d'argent. Comme tous les villageois, c'est un paysan qui vit des fruits de la terre. Qu'est-ce que tu cultives ici? Surtout du maïs et de la cardamome. Le prix du marché est assez élevé, mais nos récoltes sont bien trop limitées. Quel est le prix de la cardamome à l'heure actuelle? 8 à 900 roupies le kilo. Ce n'est pas un mauvais prix. C'est vrai. C'est quoi le problème? On ne fait pas de bonnes récoltes. Et les autres villageois, qu'est-ce qu'ils cultivent? Le millet donne d'excellentes récoltes. Les épinards aussi, ainsi que les radis noirs, les piments rouges et des espèces de maïs comme le kutum gari. Mandela est parti dans la jungle pour chercher les plantes susceptibles de guérir Achung, son patient malade de longue date. Detchen lui a dit le remède qu'il devait administrer. Mandela connaît parfaitement les plantes dont ce remède est fait.
Enfant, j'observais souvent mon père quand il préparait les remèdes pour ses patients. Il m'a énormément appris. J'ai très tôt voulu savoir tout ce qu'il savait. Mon père m'emmenait aussi tout le temps dans la jungle. Il m'expliquait comment choisir les plantes en fonction des remèdes. Mais aujourd'hui, j'en sais beaucoup plus que lui. Je veux toujours en apprendre davantage. Achung, le patient de Mandela, est toujours au plus mal. Ça fait plusieurs semaines qu'il est cloué au lit. Bonjour. Comment tu vas? Pas mieux. Je t'ai apporté un nouveau remède. Prends-le tout de suite. Il faut le laisser infuser dans l'eau bouillante. Prends un verre tous les matins et tous les soirs pendant 5 jours. D'accord? Tiens, prends-le. Je reviens dans 5 jours. Prends bien soin de toi. Mandela a fait ce qu'il pouvait. À présent, il doit attendre. Dechen lui a dit que son patient allait guérir. Mandela n'a aucune raison de remettre cette prédiction en doute. Le dieu de la vérité s'est adressé au chaman en personne. Ta science des plantes médicinales est tellement vaste. Combien de maladies penses-tu pouvoir traiter? Beaucoup. Tu peux m'en citer quelques-unes? Toutes les douleurs, les gastrites, la fièvre, la dysenterie et bien d'autres. Les maux d'estomac aussi? Oui, les maux d'estomac et les maux de tête. Je libère aussi les patients des mauvais esprits. Pour guérir ces patients-là, utilises-tu les plantes médicinales ou les chants? Des chants. Ah, et donc pas de plantes médicinales? Non, pas du tout. Tu guéris avec des chants? Oui. Quand le patient est possédé par de mauvais esprits, je chante des prières pour le guérir. Quand les villageois tombent malades, préfèrent-ils consulter un chaman ou bien aller à l'hôpital? Ils préfèrent consulter un chaman. Pour quelle raison? Parce que la plupart des malades sont possédés par les mauvais esprits. Ils vont à l'hôpital uniquement quand je le leur demande. Tu es un chaman. Quand as-tu ressenti cette vocation? Comment ça t'est venu? Il y a longtemps, je passais de longues périodes dans la jungle et dans les grottes. Les dieux se sont rapprochés de moi et je suis devenu chaman. J'avais 12 ans. Est-ce que tu as eu une sorte de mentor? Non, mais j'ai communiqué avec les ancêtres. Je leur ai demandé la permission d'être chaman et j'ai sollicité leur bénédiction. Est-ce que tu as peur de la mort? Oui, évidemment. Tout le monde en a peur. Je peux faire des prédictions pour les autres, mais je ne connais pas mon propre chemin, mon propre destin. Je reviendrai. Merci beaucoup. Je t'en prie. À très bientôt. Au revoir. Bonne continuation. Il est clair que la science nous interdit de croire aux phénomènes surnaturels. Mais on ne peut tout simplement pas ignorer les méthodes spirituelles des chamans, comme celle de Dechen.
Ces pratiques se basent sur une profonde connaissance de la nature et de l'être humain. Ici, j'ai appris à distinguer les différentes plantes médicinales. C'est déjà une expérience remarquable pour moi. J'ai tout noté et enregistré. Et je vais tout faire pour préserver le savoir de ce maître du chamanisme pour les générations futures. Ce savoir et sa mise en pratique sont bien supérieurs à notre science à nous. Mandela rend visite à son patient. L'état d'Achung s'est un peu amélioré. La thérapie de Dechen marche. Sa prédiction se réalise. Chungde, la femme qui a subi une intoxication alimentaire, va beaucoup mieux, elle aussi. Elle est restée 2 jours avec une forte fièvre au lit. La racine de l'iris tigré a favorisé la désintoxication de son corps. Le savoir ancestral des chamans de l'Himalaya fait toujours merveille. Il est à la base du mode de vie des Lepchas, un mode de vie en accord avec la nature.